Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des affaires les plus terrifiantes et fascinantes de l'histoire de France. Il s'agit de l'histoire de Thierry Paulin, également connu sous le nom du tueur de vieilles dames. Préparez-vous car ce récit est aussi captivant que glaçant. Thierry Paulin est né en 1963 à Fort-de-France, en Martinique. Dès son plus jeune âge, il montre des signes de comportement perturbé. À l'adolescence, il déménage à Paris avec sa mère, mais les tensions familiales et un environnement difficile l'emmènent à vivre de manière autonome très tôt. Isolé et en quête d'identité, Paulin se tourne rapidement vers une vie de délinquance. À Paris, Paulin mène une vie tumultueuse, il fréquente des milieux nocturnes et les boîtes de nuit où il est connu pour ses tenues extravagantes et son charisme. Cependant, derrière cette façade flamboyante se cache un tueur impitoyable. Entre 1984 et 1987, Thierry Paulin commet une série de meurtres qui vont terroriser la capitale française. Ses victimes sont des femmes âgées, souvent vulnérables et vivant seules. Il les attaque avec une brutalité inouïe, les étranglant ou les frappant à mort avant de voler leurs maigres économies. En tout, il est soupçonné d'avoir tué jusqu'à 21 femmes. Les détails des crimes sont horribles. Paulin s'introduit chez ses victimes en se faisant passer pour un agent de diverses entreprises de services ou tout simplement en forçant l'entrée. Une fois à l'intérieur, il les agresse avec une violence extrême, souvent sous l'effet de drogue. La sauvagerie de ces actes laisse la police et le public sous le choc. Mais ce qui rend cette affaire particulièrement choquante, c'est le contraste entre la vie publique de Paulin et ses crimes. Charismatique et flamboyant, il est connu dans le milieu des clubs parisiens où il est souvent vu dans des tenues extravagantes. Il mène un train de vie luxueux, dépensant sans compter l'argent volé à ses victimes pour organiser des fêtes somptueuses. La police mettra plusieurs années avant de le capturer. Pendant longtemps, les enquêteurs sont désemparés face à l'absence de lien apparent entre les meurtres. Ce n'est qu'en novembre 1987 que Thierry Paulin est finalement arrêté après que son complice Jean-Thierry Mathurin l'ait dénoncé. Mathurin, un ancien amant et partenaire de crime de Paulin, est arrêté pour un autre délit et décide de coopérer avec la police en échange d'une peine réduite. Les preuves s'accumulant rapidement contre Paulin, il avoue plusieurs des meurtres. Les témoignages des survivants et les objets retrouvés chez lui permettent de relier Paulin à de nombreuses scènes de crime. Son arrestation met fin à une période de terreur pour les personnes âgées de Paris. Cependant, Paulin ne sera jamais jugé pour ses crimes. En 1989, il meurt en prison des suites du sida, emportant avec lui les secrets sur ses motivations et l'étendue de ses crimes. Sa mort laisse de nombreuses questions sans réponse. Pourquoi ciblait-il spécifiquement des femmes âgées? Était-il motivé par la haine, la vengeance ou simplement par l'appât du gain? Ces questions restent sans réponse, ajoutant une aura de mystère à cette affaire déjà sombre. En fait, pour ceux dont je me souviens de cette affaire, je me rappelle, c'était dans les années 80, fin des années 80, j'étais encore très jeune, et c'est une affaire qui avait fait beaucoup de bruit, je m'en rappelle bien, et on voyait souvent des articles, on a vu, la première fois que j'ai vu des articles, c'était dans le Match, Paris Match à l'époque, qui existe encore je crois, enfin je pense. Sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de laisser un commentaire, je répondrai. Je vous dis à très bientôt si vous aimez ce format. À très bientôt les amis.